Le journal de 20h, David Pujadas. Le dossier de cette édition, la révolution des pères au travail. Ils aiment leur entreprise, mais en ont assez des réunions tard le soir et veulent aussi profiter de leur famille. Ils ont décidé, on le verra, de se faire entendre. Voilà pour le sommaire. Le dossier de cette édition, il est consacré à la révolution des pères au travail. Ils étaient quelques-uns, puis quelques dizaines. Ils sont aujourd'hui des centaines regroupés en associations et leur cause progresse régulièrement. Ils sont patrons ou cadres supérieurs. Ils aiment leur travail. Ils revendiquent même la performance, mais ils veulent aussi profiter pleinement de leur vie de famille, partir un peu plus tôt pour préparer un repas entre amis sans que les collègues ricanent ou amener les enfants à l'école le matin sans susciter l'étonnement quand les papas donnent de la voix. Dossier signé J.N. Benzina, Reda Settar. Vas-y, hop. Il y a encore 3 ans, à cette heure-ci, Grégory Christophe était au travail. Cadre dans un grand cabinet de conseil, il devait être au bureau dès 8 heures. Pourtant aujourd'hui, il est prêt à arriver un peu plus tard pour emmener son fils Joachim à la crèche. Je garde la main là. Moment sacré dans une vie de papa pressé. Tu dis bonjour. Avec l'arrivée de Joachim, ça m'a donné envie et donné la force aussi de m'organiser de manière plus efficace là pour pouvoir passer du temps avec lui sans mettre de côté le boulot. Gros bisous. Une résolution difficile pourtant à mettre en application. Car dans cette entreprise internationale, les employés ne s'arrête jamais. Depuis 10 ans, Grégory Christophe vit avec téléphone et ordinateur toujours à proximité. Quant à son emploi du temps du jour, c'est aujourd'hui 3 réunions ce matin, un atelier entre midi et 2 et 4 réunions cet après-midi, plus un dîner ce soir, un dîner client ce soir. Dans cet univers où le credo est flexibilité, rares sont ceux qui osent prononcer les mots qui fâchent, vie privée. Alors depuis 6 mois, Grégory Christophe a rejoint une association qui organise des groupes de parole en entreprise. L'idée de cette première réunion expérimentale initiatique. Des cercles masculins pour libérer la parole des hommes. Aujourd'hui, il a rassemblé pour la première fois une vingtaine de collègues. Managers, consultants, toutes générations confondues, leur passion du travail est la même, les difficultés aussi. 3 ans et 1 an. Je suis venu ici parce que ma femme a pris un nouveau boulot là depuis septembre, nouvelle responsabilité. Donc c'est un petit peu dur quand même d'assumer les deux et de jongler entre la nounou, la garderie, les propositions commerciales, les réunions, etc. Tous dénoncent ce qu'ils appellent le présentéisme, avec des journées à rallonge pour montrer son investissement et la pression sur le salarié masculin qui aménage son temps de travail pour sa famille. Et j'ai eu le sentiment autour de moi qu'il y a des gens qui, quand un homme avait pris un 4/5e, on se disait ok, ça c'est bizarre. On a du mal à dire je rentre à 18h et puis je fais rien d'autre, je retravaille pas. Ça m'est arrivé de rentrer à 18h et j'ai pas retravaillé. Voilà. J'ai fait des Lego avec mon fils. Non mais fin de la première réunion, il y en aura d'autres dans l'année, car notre organisateur souhaite peu à peu faire bouger les mentalités. Le fait de penser à son bonheur perso, à sa vie familiale, n'est pas contradictoire avec le fait d'avoir une trajectoire de carrière positive et ambitieuse. Donc, des groupes comme celui-ci se développent depuis quelques mois dans plusieurs grandes entreprises françaises. Signe que les hommes ont évolué, mais pas sûr, pour cette sociologue, que l'entreprise l'accepte. C'est un changement de société, de la base de notre société. Donc forcément, on est entouré de résistance. Les organisations en font partie, parce que les entreprises ont été créées par les hommes avec des règles d'hommes, mais des règles d'hommes d'il y a 100 ans. Grégory Christophe, lui, a trouvé son équilibre en réservant des moments à sa famille. La preuve, le soir après le travail, il a troqué les livres du bureau au profit d'une pile de jouets.